Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle palette, la palette de Sandrea qu'elle a sortie avec Sephora. C'est parti! Alors je vous présente la palette, je vous fais les petits swatchs et puis je vous donne mon avis comme d'habitude. La palette arrive dans un packaging cartonné, comme ça, que je trouve franchement plutôt joli. Voilà, donc il y a la galaxie tout ça, donc voilà, logique pour une palette qui s'appelle Galaxy. Au dos, on a les couleurs qui sont indiquées, les ingrédients, tout ça. Et puis la petite photo de Sandrea qui a donc créé cette palette. Voilà. Après, au niveau de la palette elle-même, c'est une palette en plastique qui ressemble fortement aux mixologies qui sont déjà sorties en fait. Juste, voilà, ils ont rajouté le by Sandrea, puisque c'est elle qui l'a créé, quoi. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on a un grand miroir que je vais essayer de vous enlever assez rapidement, ça va être pénible. Et puis on a un pinceau double embout et les couleurs avec un petit plastique dessus où les noms sont imprimés en fait par-dessus. Voilà, ah ouais, le plastique, on l'enlève. Alors le pinceau, je l'ai utilisé pour voir un petit peu ce que ça donnait, même si j'en ai absolument pas besoin et qu'en général je ne m'en sers pas. Et honnêtement, il est plutôt cool. Enfin, on peut s'en servir en tout cas, donc c'est déjà pas mal. Il est pas mal pour par exemple mettre toute la couleur sur l'ensemble de la paupière ou bien pour faire le creux, la banane, c'est pas mal. Et puis cet embout là, plus précis pour faire peut-être le point lumière ici ou le ras de cils, ça peut fonctionner. Donc pourquoi pas, le pinceau est pas inutile en tout cas. Ensuite sur le packaging, je sais qu'elle s'est fait un petit peu sabrer en disant que bon quand même elle s'était pas foulée, que c'était moche, blablabla. Honnêtement, moi j'ai vu sa vidéo de présentation et je me demande si les gens l'ont vue parce que pour avoir dit des choses pareilles, je ne comprends pas trop. Elle explique que oui, elle aurait peut-être plus aimé des choses un peu plus extravagantes, etc. Mais que forcément, on part sur une palette de base qui est la mixologie. Si elle reprend les choses qui existent dans la mixologie, c'est-à-dire le packaging plastique comme ça, noir, les fards, l'emplacement comme ils sont faits, etc., le fait qu'il n'y ait pas les noms inscrits dessus, etc., ça permet de garder un tarif inférieur à 30 €. Si elle s'amusait à tout changer, et ben on se retrouve avec une palette à 60 € quoi. Et c'est absolument pas l'objectif qu'elle avait, ce que je comprends complètement et je valide ses choix. Donc du coup, effectivement, on a un packaging plastique qui ressemble aux autres mixologies. À l'intérieur, on a le grand miroir et on a, ce qui est quand même pas mal, parce que moi je m'en fiche personnellement des miroirs, mais je sais que c'est important pour certaines. Et puis on a les couleurs. Alors oui, il n'y a pas les noms indiqués directement sur le plastique gravé, mais c'est ce qu'elle explique, ça aurait coûté bien plus cher. Et du coup elle a quand même fait le petit plastique avec les noms des fards dessus qu'on peut apposer dessus, et ça va très bien quoi, il n'y a pas besoin d'en faire un fromage comme on dit, hein. Voilà. Donc voilà les teintes. Alors du coup, ce qu'elle explique aussi dans sa vidéo, c'est qu'elle a essayé de faire des harmonies avec des couleurs quand même basiques et des originaux. Je vous fais les swatchs et je vous en parle tout de suite. Alors je vous ai fait le premier trio qui est Stellar, Lunar et Impact. Voilà. Donc le Stellar, c'est le petit violet comme ça, mauve mat, qui est très joli. Ensuite, on a le gris un petit peu irisé Lunar, gris blanc. Pas que vous verrez correctement. Et ensuite, le Impact. Alors, parmi les trois, forcément, le plus pigmenté, c'est celui-ci. Après, c'est celui-ci. Et en dernier, le mat. Honnêtement, il n'est pas pigmenté de malade mental, mais pour un mat quand même, je vous rappelle que les mats, ce sont les plus difficiles à avoir des pigmentations de dingue. Et bah ça va, on le voit correctement. Et par exemple, pour faire un creux de paupière, il est nickel, quoi. Donc ce premier trio, je valide. Et on a du coup un petit marron comme ça, pailleté, très joli pour faire un coin externe par exemple. Très joli. Deuxième trio, on a le Aura, le Planète et le Météore. Alors j'espère que vous les verrez bien parce qu'ils sont très bien pigmentés. Le plus clair, c'est celui que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui en coin interne. Voilà. Il est très beau, très bien irisé. Franchement, je le trouve vraiment très joli. Ensuite, le Planète, c'est un mat qui est très bien pigmenté. Je pense que vous le verrez correctement. C'est un marron de tous les jours pour faire des maquillages un peu basiques, ou en tout cas un peu neutres, qui est très beau. Et pareil, le Météore, je l'aime beaucoup. Il a des beaux reflets, il est bien pigmenté, enfin sublime. Je le trouve très joli. Ensuite, on a le Earth, le Mercury et Orbite. Alors, Earth, c'est un marron froid un petit peu, je trouve.
pas trop de ton choix à l'intérieur et il est sublime. Pour un mat, il est très bien pigmenté. Le Mercury, c'est un gris irisé. Il ressemble un petit peu au Lunar, mais en plus gris. Voilà. Et puis, on a le Orbit qui est un gris, peut-être un petit peu bleuté, mais léger. C'est surtout un gris très foncé. Et ils sont magnifiques. Vraiment, ça par contre, ce trio-là, je l'aime beaucoup. Surtout pour les gris, en fait. J'ai peu de gris dans ma collection de fards. Et du coup, j'aime bien. Et j'ai fait un maquillage avec, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez le voir sur Instagram. Ensuite, on a Astéroïde, Sun et Stardust. Alors, Astéroïde, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui que j'ai en rat de cils. Il est magnifique. C'est un très joli marron, bien chaud, bien marronné, comme je les aime. Je les aime beaucoup, ceux-là. C'est un mat. Et il est très bien pigmenté, il se travaille très très bien. Ensuite, on a le jaune de la palette, le Sun. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, on va en reparler juste après. Effectivement, il a certains défauts, je vous en dirai plus. Et ensuite, ton dernier, le Stardust, qui est un blanc. Voilà. Un blanc mat. Bon. Alors, sur ces fards-là, très honnêtement, donc le premier, je l'adore, je vous l'ai dit. Le Sun, moi, je l'aime beaucoup. Mais, je dis bien mais, il est très très poudreux. Donc, il faut faire attention. Il faut bien mettre du spray fixateur pour lui donner un peu de peps et puis pour éviter les chutes. Mais une fois qu'on fait ça, honnêtement, il est quand même très très joli. Et puis, c'est un mat. Donc, les jaunes mats sont assez rares et forcément, il est un petit peu difficile à travailler puisqu'il est mat, tout ça. Mais il fait un très beau rendu sur les yeux, je trouve. Et enfin, le blanc, bah, j'ai rien à lui reprocher particulièrement. Bon, il n'est pas pigmenté de malade. Mais bah voilà, c'est un blanc quoi. Donc c'est toujours pratique dans une palette. Je pense que ça va plaire à certaines. Moi, je m'en fiche un peu, puisqu'on a une autre teinte que j'utilise plus. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le Comet, le Radiation et Vénus. Alors, Comet, c'est un cuivré magnifique. Très très pigmenté, bourré de reflets. Sublime. Vraiment, il est très très beau, très bien réussi. Pareil. Le Radiation, c'est un mat rouge et il est magnifique. Clairement, il fait pas de chute. Il est très très pigmenté, donc allez-y tout doucement avec lui, mais il est magnifique, je l'adore. Et puis, le Vénus. Le Vénus, c'est un pêche avec un petit peu des paillettes, mais qu'on perçoit quasi pas. Et pour le coup, il est très peu pigmenté, c'est un petit peu dommage, mais j'arrive quand même à l'utiliser en insistant. On le voit quand même, donc ça passe. Donc clairement, ce trio, je l'adore, je l'adore, je l'adore, surtout pour le rouge et le cuivré. Mais même le pêche, je trouve qu'en creux de paupière, en insistant, bah, il est joli, quoi. Voilà. Ensuite, on a Eclipse, Universe et Atmosphère. Alors, le Eclipse, c'est le bleu un peu violet. Moi, je trouve qu'il a des tons un petit peu violets dedans. Voilà. Très foncé. Il est très très bien pigmenté. Il n'est pas trop poudreux, donc tout va bien. Le Universe, en fait, c'est surtout de la paillette. De la paillette, du coup, forcément, il est un peu chuteux. On peut pas trop lui en vouloir. Mais si on le met bien avec un pinceau plat pour appliquer sur la paupière et en mettant un coup de spray, honnêtement, on a très peu de chute. Et il est très 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 joli. Et enfin, le Atmosphère, c'est celui que j'utilise en fait pour unifier ma paupière, pour nettoyer en dessous du sourcil. Voilà, c'est un blanc rosé, mais honnêtement, on le voit pas trop. Et du coup, je trouve que voilà, entre le blanc rosé, la Atmosphère et le Stardust, ça fait trop de clair. Un seul clair, moi, ça me suffisait. J'aurais préféré avoir un autre fard pailleté, par exemple, soyons fous. Hein, mais honnêtement, voilà, les deux plus foncés, là, je les aime beaucoup. Je les adore, ils sont top. Du coup, je vous ai déjà un petit peu donné mon avis sur les fards. Très honnêtement, je trouve que l'harmonie de couleurs est quand même sympa. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des gris. J'aime bien le fait qu'il y ait des marrons de différents tons. Des marrons chauds, des marrons froids, des cuivrés, des marrons irisés, des marrons mat. Ça, c'est hyper chouette, même pour des maquillages de tous les jours. Du coup, en palette quotidienne, elle peut complètement fonctionner. Et puis, moi, ce que j'adore forcément, c'est les trois trios du bas. Donc là, je vous les remontre en haut, hein, mais voilà, c'est ces trois trios-là. Parce qu'il y a des choses originales à faire. J'adore le pailleté là, avec le violet là, c'est très très joli. Là, le rouge, il est dingue, sublime, avec le petit pêche qui est quand même sympa, même s'il n'est pas ultra pigmenté. Et puis alors, le jaune et le marron, comme ça, mat, c'est super super joli. Vraiment, ce trio-là, enfin, ces trois trios, et je les trouve top et originaux. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'elle a été plutôt maligne, puisqu'elle nous a mis des fards qui pètent un peu pour celles qui aiment bien un petit peu les choses originales, mais elle nous a mis quand même des fards hyper
classiques qui sont très bien réussis et du coup on peut faire des maquillages quotidiens très très sympas et très jolis. Du coup sur le choix des couleurs, moi je suis plutôt ravie. Bien sûr ça va dépendre des goûts, mais je l'ai vu qu'on l'a critiqué pour ça, mais pourquoi elle a mis un jaune comme ça et un rouge comme ça? Bah en fait pour un peu de fun les gars, enfin vous voyez on peut se maquiller un petit peu de façon sympa quand même avec, enfin il y a de quoi faire vraiment et c'est chouette. Donc merci beaucoup Sandrea pour ça. Par contre moi où j'ai une petite critique, et d'ailleurs elle l'a fait elle-même il me semble, c'est qu'il y a certains fards je trouve qu'ils ont été mal placés parce que comme vous pouvez le voir sur les trios du coup on a 2 fards assez grand et un au centre qui est plus petit. Forcément moi je suis un peu triste que le jaune, le rouge et le pailleté, surtout le pailleté, soient dans des petits formats alors que par exemple les couleurs claires se retrouvent sur des gros formats avec un petit format aurait carrément suffi je trouve parce que les fards clairs on en retrouve dans toutes les palettes en fait quoi. Ça c'est mon avis évidemment, certaines préféreront dans cette version là, voilà. Mon avis fait que moi je préfère les trucs un petit peu plus originaux donc j'aurais préféré qu'ils soient dans les fards plus grands. Alors sur la qualité des fards, honnêtement, certains sont excellents, d'autres sont moyens, et les déceptions sont plutôt les clairs. Les 2 clairs, moi je trouve qu'ils sont pas ultra pigmentés, mais bon, vu que c'est pour nettoyer en général ce genre de choses, bah ça suffit quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un fard qui tabasse. Voilà. Dans la globale, on peut faire des très très jolies choses. Je m'en suis beaucoup servi avant de vous en parler, je voulais vraiment être honnête avec vous sur la qualité des fards. Honnêtement, en prenant des fois un petit peu de temps, mais pas non plus dingo, hein, ben on arrive à faire des choses sublimes avec. Je l'aime beaucoup, je suis ravie de l'avoir acheté. Moi je valide à 100% et je dis bravo à Sandrea pour ce choix-là, pour son audace. Bah je trouve que c'est chouette quoi, on a quelque chose de sympa et qui change un petit peu. On en arrive à mon petit bonus, à ma petite surprise pour vous. J'ai eu la chance en fait de gagner cette palette sur Sephora Collection sur Instagram. Alors j'étais super choquée parce que moi du coup je l'avais déjà acheté quoi, je me suis précipitée quasiment tout de suite et je l'ai acheté. Je vous mets le prix de la palette quelque part sur l'écran. Sachez que moi j'ai eu la chance de bénéficier d'un code moins 25%, ça a fonctionné. Je sais pas si ça fonctionne encore ou pas, mais tentez le coup, ça vaut le coup de tenter sur le site de Sephora. Du coup, avec tout ça, je regagne la palette alors que je l'avais achetée. Je me suis dit mais je vais en faire quoi de cette double palette? Je suis super contente mais... Et tout de suite, en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais pouvoir l'offrir à mes petits moches. Donc du coup, voilà, je vous propose de gagner votre palette. C'est celle-ci, elle n'est pas déballée, je l'ai laissée telle qu'elle. Elle est pour vous. Alors, je vous mets toutes les conditions du concours en barre d'infos. Allez lire ça. Normalement, ça sera simple. Voilà. Participez, invitez vos copines à participer. Voilà. Je me dis que ça peut faire un beau cadeau de Noël à soi-même aussi. C'est cool d'avoir un joli cadeau pour soi. Du coup, je suis ravie de pouvoir la faire gagner à l'une d'entre vous parce que c'est un bel objet quand même. Moi je trouve qu'elle est jolie, les gens diront ce qu'ils veulent, moi je la trouve sympa et puis il y a des choses à faire avec, des make-up un peu sympas, des make-up un peu fous et des make-up du quotidien, donc elle peut plaire à tout le monde je trouve. Voilà, j'espère que ça vous aura plu mes petits moches, participez au concours, allez voir la barre d'infos, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous aurai fait d'ailleurs ce petit maquillage. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, à très vite.